Je suis le génie du foot, et oui messieurs dames, ça se voit pas mais je suis le génie. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé ce soir, je l'ai prévu, je l'ai prédit, je l'ai dit. Et oui, c'est dingue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur coup de sifflet, vidéo réaction, on va essayer d'aller vite, vraiment très vite, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais malgré tout, faut pas qu'on dépasse trop de temps, donc on va aller vite les amis, on va aller très vite. Match énorme déjà de l'Uruguay face à la Russie, 3-0 score final cet après-midi, qui permet donc ce résultat à l'Uruguay de prendre la tête de ce groupe-là. C'est magnifique. Pour les Uruguayens, les Russes terminent deuxième. Match pour du beurre dont on ne parlera pas ce soir entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, même si l'Arabie Saoudite a vraisemblablement mérité son succès vu le jeu qu'ils ont produit, et voilà, ils ont eu le ballon, ils ont tout tenté, ils ont mérité leur victoire. C'est marrant, j'avais dit que l'Arabie Saoudite était une équipe qui jouait bien. Tiens, ça commence d'ailleurs, le côté génie commence dès maintenant. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, je l'avais dit lors de leur défaite 5-0 face à la Russie, qui tentait et qui faisait du jeu. Je l'avais dit ça. Alors qu'ils avaient pourtant pris 5-0, mais je l'avais dit, et ouais, c'est à souligner. Et puis bon, ce soir, deux grands matchs, Espagne-Maroc, 2 buts partout, Portugal-Iran, 1 but partout, l'Espagne termine en tête de ce groupe, devant le Portugal, Maroc et Iran forcément éliminés, vous avez compris, forcément c'est d'une logique assez implacable finalement, mais ce qui donne donc deux affiches assez importantes pour ces huitièmes de finale. L'Espagne affrontera la Russie, tandis que le Portugal affrontera l'Uruguay. Qu'est-ce que j'avais dit sur l'Espagne concernant leur match face à l'Iran? Bah oui, parce que j'ai dit au début de vidéo que j'étais le génie du foot, alors il faut que ça se confirme, et bah je le confirme très bien, puisque j'avais dit l'Espagne joue très bien, vraiment, ils maîtrisent leur football, c'est impressionnant, c'est incroyable, c'est magnifique, on se croirait dans les années 2008, 2010, 2012, là où ils ont tout gagné, mais il y a quand même un truc qui manque dans cette équipe, c'est que à l'époque ils contrôlaient 100% de la partie, et c'était pas leur attaque en fait leur force. En 2010 ils ont mis 8 buts en 7 matchs. Mais la force c'était la défense. Ils encaissaient rien. Ils étaient super solides et ils maîtrisaient tous les débats tout le temps. Ils contrôlaient le match tout le temps. Là contre le Maroc, ils ont pris donc déjà 2 buts, mais qu'ils ont encaissé sur des erreurs d'inattention, des erreurs de marquage, des erreurs de placement, bref des erreurs qui ne sont pas habituelles pour une équipe comme l'Espagne évidemment, mais surtout comme une équipe qui se veut être candidate au titre. Donc pour l'instant, l'Espagne n'a pas le calibre pour être championne du monde. C'est pour l'instant. Ils montreront évidemment autre chose, je pense, dès les huitièmes de finale. Mais il faut vraiment qu'ils bougent et qu'ils bossent, parce que ce que j'ai vu ce soir face au Maroc n'est pas une équipe de dingue non plus, et bah c'est pas incroyable du tout. Le Portugal, j'avais expliqué après leur victoire face au Maroc 1-0 qu'il n'y avait rien, que c'était vide. Voilà, déjà qu'on se plaint pas mal, nous en France, du niveau de jeu de l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit si jamais notre équipe de France jouait comme le Portugal? Bah je ne sais pas. Mais je pense qu'on aurait tout simplement demandé la démission de Deschamps à peu près 28 fois depuis le début de la compétition, et je pense qu'on aurait expliqué que Griezmann est un joueur pourri, et qu'il ne mérite évidemment pas tout ce qui lui arrive dans sa carrière, parce que c'est vraiment catastrophique, il ne se passe rien dans cette équipe-là, il n'y a que Ronaldo, et alors en plus ce soir il n'y avait pas Ronaldo, donc c'est un autre joueur qui est sorti de la boîte comme ça, Quaresma, voilà, bon, Quaresma qui a tenté sa frappe extérieure, c'est rentré, superbe, magnifique but, hein, mais il n'y a rien d'autre, à part ça, c'est l'Iran, équipe quand même, qui m'étonne, hein, qui a fait le jeu en deuxième mi-temps, c'est quand même assez rare, et c'est quand même assez intéressant, et suffisamment intéressant pour être souligné, donc c'est pas forcément brillant non plus du côté des Portugais, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé à l'Euro 2016, pas 2 fois, ils vont pas nous la faire 2 fois si vous voulez, je pense pas que ça va marcher encore une fois cette saison, mais bon, on se méfie toujours, il y a juste un mec qui s'appelle Ronaldo, mais voilà, c'est quand même vraiment pas brillant du tout, alors que l'Uruguay par exemple a joué super bien. L'Uruguay ils ont été impressionnants, même s'ils ont raté leur début de tournoi pour moi, ils ont fait 2 matchs très moyens, 1-0 face à l'Égypte, 1-0 face à l'Arabie Saoudite, c'était vraiment pas bon. Là, ils ont fait le jeu, ils ont montré de l'impact, de la solidité, de la vitesse. Leurs 2 attaquants, ça y est, ils sont lancés. Suarez a mis un super coup franc. Cavani a mis son but de renard des surfaces. Voilà, c'est bon, ils sont lancés. Et l'Uruguay, ça va être une équipe. C'est pas une équipe brillantissime, mais c'est une équipe qui va être très difficile à sortir. Il va falloir se les coltiner. Il va falloir se les taper, les Uruguayens. Les Russes l'ont montré, et eux qui ont fait un super début de compétition, bah, ils ont eu beaucoup de mal. Alors peut-être qu'ils étaient un peu moins dopés que d'habitude, j'en sais rien, mais en tout cas ça n'a pas passé. Ça n'est pas passé du tout cet après-midi face à l'Uruguay. Mais d'ailleurs tiens, ça me rappelle un truc que j'avais dit après la victoire des Russes face à l'Égypte 3-1. Il me semble bien que j'avais dit ah oui mais les Russes ils gagneront pas face à l'Uruguay parce qu'ils font toujours la même chose et que ça va pas être efficace face à l'Uruguay. Je l'avais dit ça aussi. C'est pas mal. Donc évidemment je suis assez content. Mais malgré ça, je me baisse pour prendre cette casquette, je la mets comme ceci, et oui je la mets en arrière, parce que là je suis vraiment très énervé, je mets les cheveux comme ça, voilà, parce qu'effectivement j'ai une tête à casquette. L'arbitrage vidéo m'a beaucoup énervé, oui parce que, vous commencez à le comprendre encore une fois, quand je mets une casquette c'est que généralement il y a un truc qui va pas. Et bon là, vu que le début de vidéo c'était pas mal parce que j'étais un génie, donc je pouvais pas être mécontent d'être... Bon bref, là je suis pas content à cause de l'arbitrage vidéo, les 2 décisions qui ont été prises lors des 2 matchs de cette fin de soirée entre l'Espagne et le Maroc, et le Portugal et l'Iran, pour moi elles sont limites. Pourquoi? Bon déjà Espagne-Maroc,
Pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vidéo arbitrage, il n'y a pas d'erreur du tout. Le seul truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de tension après, et qu'au lieu d'avoir un match enlevé où les deux équipes se battent pour mettre le troisième, bah il y a eu deux équipes qui se sont battues pour vous expliquer que l'arbitre avait tort. Et moi, j'aime pas trop ça, j'avoue que ça m'a pas forcément plu, et ça fait... Et tout est parti de, finalement, peut-être qu'avant le corner espagnol, il y avait peut-être eu une sortie de but qui n'a pas été accordée aux Marocains. Tu vois, donc ça n'a pas été montré à la vidéo. Il n'y a pas eu de moment où les mecs se sont dit tiens on va quand même montrer aux Marocains que la balle n'est pas sortie. Parce que je pense pas que la balle soit sortie, mais bon les Marocains l'ont pas vu, donc ils étaient forcément énervés. Donc ça crée de la tension, ça a gâché pour moi cette fin de rencontre. Et puis ensuite il y a évidemment ce penalty obtenu par l'Iran face au Portugal. La règle de la main dans la surface de réparation elle est très simple. Il y a deux choses. Il y a évidemment l'intentionnalité de la main. Si le ballon va vers la main, il n'y a pas penalty. Par contre si la main va vers le ballon, il y a penalty, sauf évidemment s'il n'y a pas agrandissement de la surface corporelle. C'est-à-dire que si par exemple tu es un défenseur, tu as une frappe de ton adversaire qui te vient dessus, sur ton torse ou sur ta tête, et que tu mets la main pour te protéger et que tu te la prends là, bon il n'y a pas penalty parce que de toute façon tu l'aurais arrêté le ballon, il est arrivé sur ta tête. Donc là non plus il n'y a pas de penalty. Mais là ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu duel aérien, forcément puisque pour prendre de l'élan, c'est quand même plus facile de te servir un peu de tes bras. Essayez chez vous, mais sauter avec les bras le long du corps, c'est pas facile. En tout cas, tu vas pas très haut. Donc là, il y a un duel aérien. Le Portugais met les mains comme ça pour sauter. L'Iranien gagne le duel, tape la balle, et la balle va sur la main. C'est pas la main qui va vers le ballon, c'est l'inverse. Donc du coup, normalement, il n'y aurait pas dû avoir penalty. Mais malgré la vidéo, l'arbitre a dit penalty. Parce qu'il a jugé la main intentionnelle. Donc comme quoi, la vidéo ne va pas régler tous les problèmes, ça va même en créer des nouveaux. Voilà, donc si vous êtes toujours en faveur de la vidéo, c'est que... Bah c'est que... J'ai même pas d'argument, quoi. J'ai même pas d'argument. Je n'ai même pas... Vous êtes espagnol, peut-être. Ah, si, à la limite, vous êtes peut-être espagnol. Mais franchement, à part ça, je n'ai pas d'argument du tout, c'est terrible. Bon, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, évidemment, c'est très simple. Vous faites tout ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire le like, le partage, le commentaire. Vous faites tout. Et vous regardez la vidéo de demain, parce que demain, on va parler des Bleus. Les Bleus seront opposés au Danemark pour le dernier match de poule. Est-ce qu'ils vont terminer en tête? On va pas se mentir, normalement, oui, mais il faut quand même jouer ce match-là à fond. Pour éviter la Croatie, parce que clairement, si on termine pas premier, bah, on se tapera la Croatie. Et j'ai pas envie de me taper la Croatie dès les 8e, ce serait moche. Qui on va jouer? Après je n'en sais rien, peut-être l'Argentine, peut-être le Nigeria, peut-être l'Islande. Bref, demain va être une journée encore passionnante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur la chaîne Coup de Sifflet. Ciao.